Arrête, Via. Arrête, espèce de salaud. Tu comptais m'abandonner à Tchernobyl? T'es fou ou quoi? Je voulais abandonner personne, il y avait une patrouille qui nous poursuivait. Mais ça fait longtemps qu'il nous a lâchés. Et toi, tu continues à rouler encore et encore. Oui. Salut à tous, les amis, c'est encore moi, Vyacheslav Ismailov, ou Via, et aujourd'hui je vous ai préparé quelque chose d'inhabituel. C'est peut-être un entrepôt de carburant nucléaire pour propulsion que nous cherchions depuis tout ce temps. Oui, les amis, c'est la suite de l'épisode précédent et nous sommes à Tchernobyl. Dans l'épisode précédent, j'ai trouvé des documents qui disaient que le carburant pour la Boukanka Volante pouvait vraiment être stocké dans les entrepôts de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et voici l'un de ces entrepôts. Trouver l'entrée n'est pas si simple. Mais il semble qu'il n'y ait rien à l'intérieur. J'ai une carte de la centrale de Tchernobyl et il y a beaucoup d'entrepôts abandonnés autour. Nous ne pourrons pas tous les fouiller, mais il doit sûrement y avoir des indices quelque part. Nous ne pourrons pas entrer facilement dans ces dépôts radioactifs. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a un lac ici qui n'est pas indiqué sur la carte, alors qu'il n'y a vraiment aucun lac dans les environs. Mais dans les documents secrets, il y a plein d'informations sur les anomalies, des plans des entrepôts, et le fait qu'ils produisaient du carburant pour des voitures volantes. C'est pourquoi, dans ce mystérieux lac radioactif, nous allons aujourd'hui faire de la pêche à l'aimant pour découvrir tous ces secrets. Via, t'es malade ou quoi? On a failli se faire prendre par une patrouille, et tu veux quand même faire de la pêche à l'aimant ici? Oui, on doit découvrir des secrets. On doit savoir ce qu'il peut y avoir dans ce lac radioactif. Regarde comme il est effrayant et glauque. Oh, regarde, il pourrait y avoir quelque chose d'utile ici. Un autre compteur Geiger, incroyable. T'es malade ou quoi? Et alors? Déchets radioactifs. Sérieusement? Il peut être dangereux. Comment savais-tu que c'était des déchets radioactifs? Eh bien, il y a le symbole de la radioactivité et des déchets. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel fichu déchet radioactif? Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Ça veut dire que ça met la vie en danger? Non, il n'y a rien de dangereux ici. Il y a plein de choses utiles. Regarde. Oh, une veste, une protection contre les radiations. Cet uniforme protège des radiations. Tu en veux une? Non, je n'en veux pas. Elle a déjà été dans les déchets radioactifs et est imprégnée de radiation. Alors, voilà, oui, t'es idiot, opérateur, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai besoin d'un nouvel uniforme, le mien s'est abîmé à cause du vélo, je ne veux pas que mon short devienne radioactif. Dites-moi en commentaire si c'est risqué d'aller dans la zone d'exclusion comme ça. Sinon, si t'en veux pas, je le porterai. Voilà, c'est mieux, maintenant je suis comme un vrai stalker. Et tes déchets radioactifs, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est ça les gars, maintenant je suis protégé, j'ai rien à craindre de la radiation. Bon, ceux qui s'y connaissent, les experts, écrivez dans les commentaires. Et regarde, il y a des rames ici. Et ça, c'est une combinaison? Non, c'est en caoutchouc, regarde. C'est quoi ça? C'est un bateau? C'est un bateau, incroyable. Via, mais elle est pleine de radiation, ne la touche pas. Tais-toi. J'ai un plan. Nous allons utiliser ce bateau pour faire de la pêche à l'aimant en plein centre du lac radioactif et trouver des objets qui nous ont été cachés pendant de très longues années. Regarde, il y a même une pompe ici. Burke, pourquoi elle a un goût métallique aussi étrange? Bon, ce n'est pas important. Via, calme-toi. Pourquoi? Tu comprends que si ça a été jeté, c'est ce que c'était totalement irradié, traversé de part en part des déchets radioactifs? Oui, tais-toi, regarde, il y a même un compteur Geiger ici, il déconne un peu, c'est vrai, mais on peut le régler. Oh. Oh oui, il y en a un. Ça marche, ça grésille. Bon, là ça a l'air neutre. Et ici, oh combien? Combien? Dis donc, et 3300 micro-röntgen par heure, ce n'est pas beaucoup. Je ne sais pas. Les gars, écrivez-le dans les commentaires. Près du bateau, c'est 3000 micro-röntgen par heure. On va faire de la pêche à l'aimant, mais d'abord on la gonfle. Vas-y. Caméraman, allons-y. Oui. Pêche à l'aimant sur un lac radioactif. Aujourd'hui nous allons découvrir tous les secrets que cache l'eau radioactive. En avant, caméraman. Aujourd'hui, nous allons mesurer la radioactivité directement depuis le bateau. Nous allons faire de la pêche à l'aimant sur un lac radioactif. Alors, on commence? On va le lancer ici, voyons voir. Oh. Quelque chose à accrocher. Les gars, il y a plein de bulles. Elle est lourde, putain. Pas juste lourde, mais super lourde. Regarde, là, il y a quelque chose qui apparaît.
c'est soit rouge, soit blanc. C'est une porte en métal d'une voiture. Oh là là, mince. Putain, incroyable. Elle est rouge et vraiment lourde, regardez-moi ça. C'est une porte rouge de camion, c'est sûrement une porte d'un camion de pompiers qui a participé à la liquidation de la catastrophe de Tchernobyl. Ce n'est vraiment pas juste un véhicule civil, c'est la porte d'un vieux camion. Ceux qui ont combattu ce terrible incendie radioactif étaient appelés les liquidateurs. Et tout ce qui leur est lié est super radioactif et super dangereux. Mais comment cette porte, comment ce camion de pompiers s'est-il retrouvé ici? Voyons mesurer son niveau de radioactivité. Ici, le niveau est un peu élevé, mais plutôt, disons, neutre. Et sur la porte, oh là là. Elle émet vraiment beaucoup de radiation, elle est vraiment super radioactive. Mais cela signifie qu'il y a bien des pièces de voiture dans ce lac radioactif. C'est justement ce que nous cherchons pour percer le mystère du carburant radioactif et de la boucanka volante. Essayons de lancer à un autre endroit, par exemple, lançons l'aimant là-bas. Voilà, je suis complètement trempé, mes gants sont mouillés jusqu'à l'os. Les gars, vous pensez que ce n'est pas trop dangereux? Si vous connaissez bien tout ce qui touche au radioactif, dites-le en commentaire. Attendez, je sens quelque chose, une trouvaille. Oh, doucement, faut pas couper. Waouh, appauvrir, enfin, je veux dire. Oh, uranium appauvri. Laboratoire 402. Incroyable, c'est un signe. Mais je pense que c'est l'un des laboratoires du complexe de Tchernobyl qui se trouvait quelque part, apparemment, pas loin d'ici. Il est possible que c'était précisément dans ce laboratoire que le combustible radioactif était produit. Les gars, on est sûrement sur la bonne voie ici, il faut encore chercher des trouvailles sur ce sujet. Je vais jeter un aimant là-bas. Parfait. Je sens qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas grand-chose. Peut-être que c'est encore une trouvaille qu'on va faire dans le lac de Tchernobyl. Incroyable, qu'est-ce que c'est? À première vue, je dirais que c'est juste un morceau de ferraille rouillé. Mais tout d'abord, je me souviens bien où on se trouve. Et ensuite, regardez, il y a des inscriptions étranges ici. Elle a une odeur chimique vraiment étrange. Et ici, il y a des sortes d'inclusions vertes déchirées et effrayantes, et elles sont partout sur le boîtier. Ce n'est pas de la rouille ordinaire. Il est possible que ce ne soit rien d'autre qu'une pièce de réacteur qui a été utilisée pour... Oh là là, quand j'ai sorti cette trouvaille, il y avait des sortes de traces étranges et inquiétantes dessus. Et si c'était une pièce de réacteur qui a servi à l'élimination de déchets radioactifs, les amis, on va vérifier ça aussi, mais d'abord testons l'eau. Regarde, oui, ces traces étranges dégagent vraiment un léger rayonnement radioactif et ce truc-là, ce truc-là émet un sacré rayonnement. C'est incroyable. Je vais la mettre de côté. J'espère que tout ça est sans danger. On dirait que ce bateau radioactif fuit un peu et ces algues, j'espère qu'elles ne sont pas radioactives. Mais comment on se soigne après ça, les gars? J'ai sûrement pris un peu de radiation aujourd'hui. Si vous savez comment s'en soigner, dites-le en commentaire. Je suis trempé. Opérateur, cette combinaison me protège-t-elle? Je crois qu'elle est pleine de radiation depuis longtemps, et toi aussi maintenant. Oui, non, toutes ces découvertes, la radiation. Bien sûr, c'est génial et impressionnant, mais on doit percer plus de mystères. Découvrir ce qui se passe ici, c'est étrange, incompréhensible, tu sais, ça semble facile, mais je ressens vraiment quelque chose sur l'aimant. Quoi? Attends, c'est quoi ça? Des fils peut-être? C'est étrange. D'habitude, les fils jaunes signifient qu'ils sont protégés contre les radiations. Voyons voir où vont ces fils. Oh, il y en a tout un tas là-bas. Oh, c'est quoi ça? Tiens, les gars, c'est un drone sous-marin. Vous vous rendez compte? C'est comme une caméra, mais sous l'eau. Il est possible que quelqu'un ait déjà exploré ce lac avec cet appareil, que quelqu'un en savait déjà quelque chose, qu'il ait tout de suite senti qu'il était suspect. Laissez-moi essayer. J'avais pris une tablette avec moi, n'est-ce pas? Elliot, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai pris ma tablette pour pouvoir me connecter à tout. Comment va-t-on retrouver le chemin du retour maintenant? Mais tu as un téléphone, non?
Allez, je vais m'y connecter, donne-moi ton téléphone. Non, Donne-moi le téléphone. je ne vais pas te donner le téléphone. Je veux accéder au drone sous-marin et voir ses enregistrements. Oui, je vais trouver la tablette, puis mon drone, allez, donne-la-moi. Merde, dommage pour la tablette, elle était bien. Elle avait vraiment le GPS, la navigation. Bon, allons nous connecter au drone sous-marin. On va voir. Alors... Oh, oui, écoute, quelque chose est détecté. Apparemment, il y a une clé USB sur ce drone sous-marin, mais comment se fait-il qu'il se soit retrouvé sous l'eau? Voyons les derniers enregistrements. Oh, regarde, ça fonctionne vraiment. Voilà, apparemment, c'est le fond avec des algues et tout le reste. La visibilité est mauvaise et tout ça est rempli de radiation. Regarde, il y a des débris partout ici. On dirait les dégâts d'un bâtiment. Et si, à cet endroit, il n'y avait pas un lac avant, mais un laboratoire qui a été détruit et inondé pour cacher toutes les preuves. C'est pour ça qu'il n'est pas sur la carte. Il y a des signes de radiation partout, tout ça a l'air sinistre et vous le remarquez de temps en temps. C'est comme s'il y avait des interférences sur le drone. Peut-être que ces distorsions sur la vidéo sont liées à la radiation. Un niveau de radioactivité très élevé a un mauvais effet sur les appareils, y compris les drones sous-marins. Regarde. En plus des signes de radiation et de choses étranges, il y a là-bas une sorte de caisse. Merde, je n'ai pas compris. C'était quoi ça? Une sorte d'anomalie? Une anomalie? Mais le drone est tombé en panne. Il a cessé d'émettre tout signal, comme si quelque chose de radioactif, d'étrange, de sinistre l'avait attaqué. Encore. Et peut-être que c'est lié à cette boîte en fer toute petite qu'on a vue. Essayons de la retrouver. Oui, Via, tu n'as pas encore compris. Si le drone a eu des interférences ici, ça veut dire qu'il y a un niveau de radiation très élevé et qu'il est dangereux de rester ici. Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce d'idiot? Pendant les opérations de nettoyage après la catastrophe de Tchernobyl, il y avait des drones, de vrais robots allemands. T'es bête, la radiation les a fait tomber en panne. Mais non, il ne va rien se passer, calme-toi. Là-bas, dans cette direction, il y a sûrement encore beaucoup de secrets à découvrir. Regarde, des bulles remontent, oui. Fais attention maintenant, doucement. Thérèse, doucement. Oh, regarde, il y a quelque chose, doucement, waouh. Oh les gars, incroyable, regardez-moi ça, c'est une vraie trouvaille, peut-être que c'était la patrouille de Tchernobyl ici, ils gardèrent quelque chose. Regardez-moi cette arme, c'est un AK-47, un original, même s'il est aussi couvert d'une sorte de rouille radioactive étrange qu'on a déjà vu sur les trouvailles précédentes. Incroyable. Tout cela confirme qu'il y avait vraiment un laboratoire secret ici, que quelqu'un le gardait et que quelqu'un ne voulait vraiment pas que des étrangers s'introduisent ici. Ou peut-être que cette arme a coulé avec les autres secrets que cache ce lac radioactif. Incroyable. Ça commence à devenir un peu dangereux, mais ce n'est pas grave, il faut continuer dans la direction où j'ai lancé l'aimant. Il y a de plus en plus de trouvailles intéressantes là-bas, donc je vais continuer à lancer dans cette direction, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses fascinantes à découvrir. Ah, c'est une sensation très étrange, c'est lourd. Vraiment ouais, c'est aussi très lourd. Ouais, il faut... Hop. Incroyable, c'est quoi ce truc? Une sorte de sphère bizarre, verte, peut-être radioactive. Tu sais, j'ai vu un objet étrange comme ça dans les documents qu'on avait trouvés avant. Ça s'appelait une sorte d'artefact. Peut-être qu'avec ce truc, ils extrayaient de la radiation ou se connectaient à une sorte de force radioactive étrange. Allons mesurer son niveau de radiation. Voilà, voici mon compteur Geiger. Oui, le lac radioactif continue d'émettre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Waouh, vous entendez ça? C'est vraiment difficile de parler. C'est très bruyant, incroyable. C'est une sphère, c'est une sorte d'artefact, très radioactif, donc il contient beaucoup d'énergie. Il génère une charge vraiment colossale pour, par exemple, charger du carburant, et peut-être que des réacteurs basés sur lui étaient utilisés pour produire du carburant. J'avais raison. Via, s'il est vraiment aussi radioactif, éloigne-toi de lui, sinon ton nez va aussi finir par pourrir. Oui, c'est vrai que c'est risqué. Je vais le ranger avec le reste et poursuivre la pêche à l'aimant. Je sens qu'on est au bon endroit et qu'aujourd'hui on va percer les mystères de ce laboratoire étrange et effrayant rempli de radioactivité.
À chaque fois que je lance l'aimant dans cette direction, je sens qu'il s'accroche à ces broussailles. Des structures métalliques détruites qu'on a vues avec le drone sous-marin. Ça y est, je tiens quelque chose. Oui, j'arrive à sortir quelque chose. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Un bloc d'appareil, Burke, oui, regarde, c'est écrit ici, bloc électrique du laboratoire 402, échantillon expérimental SMEVM chez S. Incroyable, regarde. Des variations de radioactivité, des capteurs, c'est un bloc de commande de quelque chose, tous les fils sont déjà pourris. Peut-être que c'est lié à... Oh, il y a aussi des boutons ici. Oui, variation du rayonnement. Peut-être, avec ce bloc, il contrôlait l'irradiation radioactive de quelque chose, par exemple, l'irradiation du combustible. Le rendre plus efficace, le rendre plus résistant et plus performant. Il est possible que c'est précisément dans ce laboratoire 402 qu'ait été développée la fourgonnette volante. Il est possible qu'ils y aient conçu des voitures volantes et le carburant pour celles-ci. Pourquoi suis-je aussi sûr de cela ? Parce que pour qu'une voiture puisse voler, il faut une quantité d'énergie colossale. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc nous sommes sur la bonne voie. Allons-y, lançons encore un aimant là-dedans. Il nous faudrait à nouveau trouver des indices, des photos, des documents ou quelque chose comme ça, comme la dernière fois, pour comprendre où aller ensuite. Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui vient, c'est sûr. Quelque chose de lourd encore, très lourd. Oh. Wouh. Mince, je connais déjà cette couleur les gars. Une rouille étrange, extraordinaire, une odeur métallique âcre, et regardez, il y a des taches vertes bizarres et incompréhensibles sur tout le corps du morceau de métal. C'est très probablement une autre pièce du réacteur. Et regardez, ces étranges traces incompréhensibles sont de nouveau apparues à la surface de l'eau. Et très probablement, tout cela est dû au carburant réactif. Toutes ces pièces du bloc d'énergie, ils enrichissaient le carburant pour les voitures volantes. Incroyable. C'était sûrement une sorte d'expérience secrète soviétique qui était menée précisément dans le laboratoire numéro 402. Et nous trouvons de plus en plus de preuves que ce laboratoire a été détruit, démoli intentionnellement pour garder tous ses secrets. Oui, Via, tu as déjà trouvé beaucoup de choses intéressantes et inhabituelles. Allons-nous-en d'ici. Il est dangereux de rester ici. Eh bien non, oui. Nous avons trouvé beaucoup de preuves que j'avais raison. Nous sommes sûrs qu'il y a sous nous un laboratoire radioactif abandonné et inondé, mais ce n'est pas suffisant. Je dois comprendre où nous devons aller ensuite, ce que nous devons faire, ce que nous devons chercher. Alors, voilà, cette fois quelque chose de léger. Voilà, il y a quelque chose est sorti. Oh, un sac ou quelque chose comme ça, tu entends ? Ça ressemble à cette caisse qu'on a vue sur les images du drone ? Non, Non ? Tu penses que c'est autre chose ? Écoute, ça y ressemble. Ah, ici, il est écrit « trousse de secours ». C'est difficile à distinguer, mais c'est un ancien modèle soviétique, comme ceux que les stalkers utilisaient pour traiter les radiations. Dites-moi si vous pensez que tout cela est vrai ou non, et laissez vos commentaires si vous avez vu quelque chose que j'aurais pu rater, d'accord ? Peut-être savez-vous précisément où aller dans la zone d'exclusion pour découvrir la vérité. Dites-le en commentaire. Allez, on ouvre la trousse et on découvre son contenu. Oh, c'est dingue. C'est vraiment une trousse de secours de stalker flippante et glauque. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des trucs là-dedans, peut-être qu'il faut boire ça pour se soigner de la radiation. T'en penses quoi ? Eh bien, bois alors. Une odeur familière. Allez, détourne-toi. How? Oui, ça aide contre les radiations, probablement. Écoute, et ici, c'est quoi ? Quoi ? Topoes. C'est un médicament. C'est un médicament contre la radiation. Tu ne comprends rien, regarde. Et ici, le liquide, il a une couleur bizarre. Tu vois, cette trousse de secours est peut-être déjà elle aussi radioactive. Bon, tant pis, allez, on lance encore une fois. Au diable ta radiation. Et hop, là, je sens quelque chose, oui, c'est lourd, encore des pièces du réacteur ou quelque chose comme ça. Non, attends, regarde, une boîte en fer. Petite, une boîte en fer. Ça ressemble à ce qu'on a vu sur le drone, non ? Il y a quelque chose d'écrit ici, attends. Quoi ?
Projet 458, la miche volante. Tu entends? Je t'avais dit que c'était lié d'une manière ou d'une autre. Allez, allons sur la rive, on la déballe et on verra là-bas. Oui, j'ai cherché ça toute la journée, et tout est vrai. Allez, vite sur la rive, vite. Oh oui, quel bonheur de marcher enfin sur la terre ferme. Il faut maintenant décharger Trouvaille et la caisse. Allons-y, déballons-la. On voulait clairement se débarrasser de cette caisse. Il y a beaucoup de dégâts de rouille ici. Regarde, ici la serrure est déjà cassée, peut-être à cause du temps, de la rouille ou autre chose. Mais il va falloir s'en occuper. Oh mince. Une cassette sans nom. Il y a quelque chose d'effacé ici. Mais sur ce genre de cassette, à l'époque soviétique, on enregistrait toutes sortes de choses. Il peut y avoir des données, des enregistrements vidéo. Par exemple, comment ils ont créé cette miche, comment ils ont fabriqué le carburant à réaction et où chercher ensuite. Et ça, regarde, c'est un dictaphone, il est plus moderne, il ne vient pas de l'époque soviétique. Mais ils voulaient les cacher ensemble, ils voulaient les détruire en même temps. Je n'ai jamais vu de tel dictaphone. Peut-être qu'il est résistant aux radiations et qu'il supporte la radioactivité. Kovalenko, chercheur principal, département secret, résultat projet 485. Tu as entendu. Résultat du projet 485. C'est une miche de pain volante, apparemment. Cet enregistrement raconte exactement ce qui s'est passé. Écoutons la suite. Le projet 485 est transféré vers une autre station scientifique plus sécurisée en raison de l'environnement hautement radioactif. Coordonnées 51-30. Tu as entendu. Ils ont parlé d'un environnement hautement radioactif. Et des coordonnées, les amis. Donc nous avons un indice pour savoir où aller ensuite. Grâce à ces coordonnées que nous avons entendues ici, nous découvrirons où les expériences ont eu lieu et peut-être y trouverons-nous les restes de la miche volante ou apprendrons-nous enfin sa localisation exacte. Ou peut-être que dans la prochaine vidéo, nous lirons cette cassette et nous saurons vraiment à quoi elle ressemble, où elle était conservée. Peut-être qu'elle est encore quelque part tout près et nous pourrons trouver la véritable fourgonnette volante. Ou peut-être encore plus de mystères liés à la radiation et à cette zone d'exclusion. Si vous voulez une suite, mettez un like sous cette vidéo. Si nous atteignons 10 000 likes, vous verrez immédiatement la suite. Je m'appelle Vyacheslav Ismailov, ou bien VIA, et les aventures ne font que commencer. En avant!